Dans l'actualité de ce lundi, opposition et majorité en réunion au palais de Kosiam, c'est le début du dialogue politique national ouvert par le président du FASO-Roch, Marc-Christian Kaboré, ce 15 juillet. Tous ces acteurs politiques ont une semaine pour trouver des points d'entente sur les différents dossiers qui cristallisent les tensions au Burkina Faso, cohésion sociale, réconciliation nationale, élection présidentielle ou encore la situation sécuritaire. L'audience de ce lundi dans le procès du putsch manqué de septembre 2015 n'a duré que 2h30, puis elle a été suspendue pour une semaine, le temps de statuer sur la requête introduite par les avocats du général Gilbert Diendéré évoquant l'inconstitutionnalité de l'article 67 du Code pénal. Les détails dans ce journal. Et puis, les premières vagues de pèlerins burkinabés pour le Hajj 2019 ont embarqué. Dans la nuit d'hier, plus de 300 fidèles musulmans ont pris le vol pour la Mecque. Arsène Kanditamde était sur place à l'aéroport de Ouagadougou. Son reportage tout à l'heure. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à ce 19h30. C'est l'image de ce lundi. Ils étaient tous présents au palais de Kosiam ce matin. Les partis de l'opposition et ceux de la majorité se sont retrouvés en présence du chef de l'État pour lancer le très attendu dialogue politique national, le début d'une semaine de concertation autour des thèmes très importants tels que la réconciliation nationale, les échéances électorales de 2020 ou encore la situation sécuritaire et son corollaire des crises intercommunautaires qui met à mal la cohésion sociale. Le point sur la rencontre avec Arsène Kanditamde. Prévu pour se tenir en avril dernier puis reporté, le dialogue politique opposition-majorité s'ouvre enfin. Avant le début des discussions, l'ambiance est bon enfant. Retrouvailles et taquineries pour les uns, les autres préfèrent réviser leurs leçons avant le début de l'exercice. Dans la matinée de ce 15 juillet, les parties prenantes auront à débattre sur la situation du Burkina Faso agonisant, qui a plus que jamais besoin de remède. Pour le président du Faso, seul l'intérêt supérieur de la nation doit être privilégié au détriment des intérêts partisans. J'ai la faiblesse de penser que tout autant que nous sommes dans cette salle ou en dehors, avons à cœur la consolidation de la paix et de l'unité nationale pour un Burkina Faso de démocratie. Je souhaite que vous vous investissiez individuellement et collectivement à travers des débats larges et démocratiques, dans le respect des opinions des uns et des autres, avec pour seule ambition de contribuer à la défense intransigeante des intérêts supérieurs de la nation burkinabé. En 2020, pour la première fois dans l'histoire récente du Burkina Faso, le pays ira aux élections dans un contexte sécuritaire tendu. Outre le climat sécuritaire détérioré, la question du code électoral et du vote des Burkinabés de l'extérieur devrait retenir toutes les attentions. Sur les votes des Burkinabés de l'étranger, la position avait été clairement indiquée et connue. C'est de dire que nous souhaitons que nous revenions à l'ancien texte qui prévoyait donc la carte consulaire biométrique. Mais également aussi que nous puissions prévoir la possibilité d'avoir des bureaux de vote en dehors des consulats et des ambassades. Et je pense que cette question, on doit trouver une solution dans la mesure où la CENI elle-même, dans la pratique, lorsqu'elle est partie pour l'enrôlement, lorsque vous avez la carte d'identité burkinabé, on vous réclame la carte consulaire pour montrer que vous êtes à l'étranger. Donc, comment exclure une pièce par la loi qu'on réclame par la suite? Si c'est tout cela, c'est pour aboutir à ce résultat, il y a une incongruité. Du côté des partis de la majorité, on espère beaucoup de ce dialogue politique qui devrait, en cas de consensus, permettre de terminer plus sereinement le quinquennat. Au niveau de la majorité présidentielle, nous osons espérer que le compromis utile va prévaloir, que de part et d'autre, nous saurions nous surpasser pour tenir compte de ce que notre pays a besoin d'une cohésion sociale, d'une paix véritable, d'une sécurité durable. La cérémonie d'ouverture du dialogue politique national a connu la participation de partenaires techniques et financiers et des ambassadeurs de pays amis du Burkina Faso. Prévu pour se tenir sur une semaine, les conclusions sont attendues le 22 juillet prochain.
L'un des sujets qui sera le plus discuté au cours de ce dialogue politique, c'est sans doute le code électoral et ses conséquences sur les élections de 2020. Élections pour lesquelles déjà les partis politiques se préparent. C'est le branle-bas dans les différents états-majors. Au CDP, il faut dire que la situation est des plus compliqué. On a 3 camps qui soutiennent 3 potentiels candidats, Kadri Désiré Ouédraogo, Juliette Bonkungu et Eddy Komboigo. Le président du parti qui est en tournée pour mobiliser autour de sa personne. Il était dans la commune de Pouni, le fief de l'ancien Premier ministre Luc Adolphe Tiao. Abdourazak Traoré. La dernière grande mobilisation politique à Pouni avant celle de ce 13 juillet 2019 remonte à l'ère Compaoré quand Luc Adolphe Tiao était Premier ministre. Depuis la chute brusque de son gouvernement en octobre 2014, c'est la première fois que le dernier chef de l'exécutif de l'ancien régime s'exprima publiquement. Dans son fief à Pouni, dans le Sanguier, ses partisans n'ont pas marchandé leur déplacement. C'est pourquoi j'ai pratiquement les larmes aux yeux. Personne n'est plus fort que Dieu. Personne n'est plus fort que la terre de nos ancêtres sur lesquels nous sommes. Je ne croyais pas un jour avoir cette possibilité de m'exprimer publiquement et librement. C'est vrai, elle est importante. Mais pour nous, le plus important, c'est ce qui est semé. Car c'est une mobilisation en profondeur, elle n'est pas superficielle. J'ai la conviction que ceux qui sont là, ils sont là pour toujours. Ils sont là pour vous. Ils sont là pour le CDP. Ils sont là pour le retour du CDP. Le retour du CDP, c'est l'ambition exprimée par tous à la tribune ici. Dans les rangs du président du parti, Mélégué Traoré, coordonnateur du Haut Conseil du parti, il signe et persiste. À un peu plus d'1 an de la présidentielle, un parti crédible doit avoir une idée sur son candidat. Et c'est pour cela que j'ai parlé. À partir du moment où Jean de Dieu Sonda et moi-même, en fin avril, nous avons décidé de retirer nos candidatures, nous ne connaissons qu'un seul candidat, à moins qu'un autre ne se déclare dans le cadre du parti après. Eh bien, c'est Eddy Komboigo. C'est la simple stratégie politique. Et quand j'ai parlé, oui, j'ai parlé à mon nom personnel. Le président Eddy Komboigo, lui, poursuit dans sa dynamique. Il se veut rassembleur et depuis la commune de Pouni, il s'adresse à ses détracteurs. Ils ont un amour pour le parti, ils ont un amour pour le créateur du parti, ils ont un amour pour l'ensemble des militants et militantes et militants du parti qu'ils reviennent dans les instances du parti pour qu'on se parle. Là, quand vous allez revenir, on discute. Ceux qui sont mis en minorité accompagnent ceux qui sont en majorité. C'est les principes et les règles de la démocratie. Comme à chacune de leurs sorties, Eddy Komboigo et son équipe ont rendu hommage à Blaise Compaoré. Avant la commune de Pouni, la délégation s'est rendue à Zawara, toujours dans le Sanguier, avec le même message, travailler au retour du CDP au pouvoir en 2020. Voilà, au MPP, la situation est nettement différente. Pas de palabres autour du candidat en 2020. Tout porte à croire que ça sera Roch Marc Christian Kaboré. Alors, on se mobilise plutôt pour la victoire. Eh bien, c'est dans cette dynamique que s'inscrit la sous-section MPP de l'arrondissement 10 de Ouagadougou. Elle était en assemblée générale le week-end dernier. Le compte rendu de Luc Pabelgem. La section MPP de l'arrondissement 2 est en ordre de bataille pour les échéances électorales prochaines et les militants de l'arrondissement du président du parti par intérim ne cachent pas leurs ambitions à tout rafler en 2020. Afin de préparer les victoires prochaines, la sous-section s'organise. Jean-Christophe Ilboudo du Bureau politique national, après avoir présenté les membres du bureau de la structure, entretient les militants sur la situation nationale et les directives du parti. Le MPP à l'arrondissement 2 est dirigé par Lassane Pierre Yanogo, actuel maire de l'arrondissement. Pour nous, c'est la mobilisation, c'est
la fidélité autour des idéaux du parti pour qu'en temps opportun, tout ce qui va être donné comme consigne pour les échéances électorales soit respecté. Bien évidemment, nous allons réunir davantage les militants, convaincre ceux qui ne sont pas encore avec nous de nous rejoindre autour de ce que nous avons pu réaliser comme programme aujourd'hui, autour des ambitions que nous avons pour l'avenir de ce pays. La section du mouvement du peuple pour le progrès arrondissement 2 installée, ses membres sont appelés au travail, mais dans la discipline, car c'est maintenant tolérance zéro au niveau de la hiérarchie. Les écarts de conduite et les initiatives personnelles seront désormais sanctionnés. Il y a eu un moment où effectivement, il y a eu des dérapages dans la mise en place des structures, notamment le renouvellement. Mais aujourd'hui, ce sont des choses qui sont derrière nous. Nous avons clos le renouvellement des structures au niveau du cardio. Et maintenant, il est question que tout le monde se mette en ordre de bataille et dans la discipline selon les statuts et règlements intérieurs du parti. Et nous sommes plus que confiants parce que tout le monde voit ce qui se fait. Tout le monde est conscient de ce qui se fait. Malgré les difficultés que nous traversons, malgré les pièges qui sont tendus au pouvoir MPP et au Burkina Faso en général, nous savons que les gens voient dans la réalité ce qui se fait de façon concrète pour les populations, que ce soit en termes de réalisation d'infrastructures, que ce soit en apport de services. Les gens savent bien et je suis convaincu que les gens vont renouveler leur confiance au président Kaboré et au MPP. Avant l'arrondissement 2, les responsables du parti avaient fait un détour à l'arrondissement 12 pour les mêmes activités. L'objectif de ces assemblées générales, c'est de remobiliser les troupes pour les défis du moment et de demain. Outre la bataille des partis politiques pour la victoire finale, l'autre enjeu majeur des élections de 2020, c'est bien les documents de votation. Et vous le savez, le principal papier qui a été retenu, c'est la carte nationale d'identité. Eh bien, pour l'avoir, il faut d'abord fournir, cela aussi vous le savez, un autre document, l'acte de naissance. Un état d'acte civil que de nombreux citoyens ne possèdent pas. Une situation que dénonce l'Association pour la renaissance d'une citoyenneté nouvelle, l'ARCN, qui a pointé du doigt la responsabilité de l'État parlant d'une violation de la Constitution. C'était au cours d'une conférence publique le samedi dernier. Rémi Lambert-Lébier pour le compte rendu. Ils sont encore nombreux, les Burkinabés qui naissent et grandissent sans qu'aucun acte civil ne soit établi en leur nom, garantissant leur appartenance à la nation burkinabé. Un devoir de responsabilité qui incombe à leurs géniteurs d'un certain point de vue, mais pas que, selon l'ARCN, l'Association pour la renaissance d'une citoyenneté nouvelle. Cette responsabilité est aussi dévolue à l'État, pense l'association, qui évoque une violation des dispositions de la Constitution. L'article 1er de la Constitution énonce que nous naissons tous égaux en droit et en devoir. Et si à la naissance, on te permet d'avoir un acte de naissance et à un autre, on ne le permet pas, il n'y a pas une injustice plus que ça. Ne pas le faire, ce n'est pas remplir en tout cas. C'est qu'il y a une distribution de la Constitution. Elle est pire pour quelqu'un qu'on aurait laissé dans cette situation-là. Il va vivre une situation beaucoup plus difficile que la modification de l'article 37 ou de l'article 49, c'est pas moi. Parce que lui, on ne permet même pas d'être citoyen. Pour l'ARCN, ne pas garantir ce droit constitutionnel à tout citoyen, c'est l'exclure a priori du système éducatif, sanitaire, tout en restreignant sa liberté de déplacement. Engagée à lutter pour établir ce droit à tous les citoyens burkinabés, l'Association pour la renaissance d'une citoyenneté nouvelle formule des propositions à même de permettre à l'État de systématiser l'établissement des actes de naissance au Burkina Faso. J'ai eu l'occasion de me balader. J'ai vécu dans un pays où c'est le conseiller municipal qui fait ce travail-là et qui note si à un moment donné, un tel enfant doit avoir 6 ans, il doit aller à l'école, il fait une lettre aux parents pour me rappelle-toi que ton enfant a 6 ans cette année et tu dois l'amener dans telle école. Ça veut dire que si des gens sont arrivés à ce détail-là, nous aussi nous pouvons nous arranger pour que tout enfant qui naît soit en tout cas doté d'un acte de naissance, puisqu'il ne peut pas se le donner. Et comme surtout on ne peut pas aller le faire au commerce, c'est toujours dans les structures de l'État, c'est à l'État de s'organiser de telle sorte que ce moyen-là soit établi. La RCN invite également le gouvernement à inclure les autorités locales jusqu'au niveau village dans le processus de délivrance des actes de naissance.
Elle préconise aussi l'érection de la direction de l'état civil en direction générale. Dans son combat, l'association a déjà contribué à l'établissement d'actes de naissance de près de 500 enfants, mais dit être confrontée actuellement à un manque de moyens financiers. La RCN lance un appel de soutien aux bonnes volontés dans sa lutte contre ce phénomène qui est la principale cause de l'apatridie. Venons-en à présent au procès du putsch manqué de septembre 2015. Nous sommes en plein dans la plaidoirie de la défense. Mais ce 15 juillet, l'audience n'a duré que 2h30, 2 heures au bout desquelles, elle a été suspendue. Elle reprendra le 23 juillet prochain. Tout est parti d'une requête introduite par les avocats du général Gilbert Diendéré évoquant l'inconstitutionnalité de l'article 67 du Code pénal. Les détails de Abdourazak Traoré. L'audience de ce lundi 15 juillet 2019 au tribunal militaire de Ouagadougou a été marquée par une nouvelle suspension à la demande des conseillers de celui-là même qui est présenté par le parquet militaire comme étant le cerveau du putsch manqué de septembre 2015. Les avocats du général Gilbert Diendéré évoquent l'inconstitutionnalité de l'article 67 du Code pénal ancien. Mais que dit exactement cette disposition de la loi pénale? Article 67. Les auteurs, co-auteurs et les complices d'un crime ou d'un délit ou d'une tentative de crime ou de délit sont également responsables de toute autre infraction dont la commission ou la tentative est une conséquence prévisible de l'infraction. Pour les avocats de la défense, cette disposition du Code pénal est en porte-à-faux avec la loi organique. Celui qui est auteur d'un crime donné est également responsable des conséquences. C'est une notion très vague, prévisible de ce lac qu'il a posé aujourd'hui. Conséquences prévisibles, quel est son sens? Ça veut dire que le caractère personnel et individuel de la sanction pénale qui est prévue par la Constitution est en train de subir une mutation subtile. Et c'est ce que nous avons perçu. L'article 5 de la Constitution dit que la sanction est individuelle et personnelle. Pourquoi dire que l'article 67 qui est venu se perdre dans le code pénal comme ça, et qui n'existe pas ailleurs, à ma connaissance, dit que non, bon, voilà, moi je peux être responsable d'autrui, parce que j'ai déjà commis une infraction ici. C'est ça le vrai débat. Le procès se tient depuis février 2018. Question légitime, mais pourquoi c'est en ce moment précis du procès que cette exception est soulevée par la défense? Mais le parquet a pris ses réquisitions définitives pendant le procès. Et nous, on attendait notre tour de parole. Ça, c'est d'un. Pour être discipliné. Et aussi, la loi dit qu'on peut soulever aujourd'hui. C'est la loi. C'est pas qu'on a... Les gens disent que c'est une stratégie. Même c'est une stratégie, c'est même très bien. C'est même très bien, mais ce n'est pas une stratégie. La loi nous permet de saisir le tribunal qui apprécie les faits avec cette disposition. Malgré l'insistance de la défense pour poursuivre avec les audiences, en attendant que le Conseil constitutionnel tranche, les parties civiles crient à un comportement déloyal. Pour elles, la stratégie vise tout simplement à retarder le procès. Sachant bien que lorsque vous l'évoquez, la juridiction devant laquelle la disposition critiquée de contraire à la Constitution est soulevée, cette disposition doit surseoir à statuer le temps que le Conseil constitutionnel statue. C'est ce que dit la disposition. Alors donc, pour nous, encore, ça vise à retarder l'issue de ce procès. Il y en a, dès le début, qui ont pensé que ce procès n'allait jamais avoir lieu. C'est une vue de l'esprit pour ces gens-là et ce qu'ils croyaient. Et lorsque le procès a commencé, ils ont pensé que ce procès n'allait pas être mené à son terme. Ils comprennent qu'aujourd'hui, nous sommes presque à la fin de ce procès. Le ministère public a présenté des réquisitions. Peut-être que ce sont ces réquisitions-là qui ont amené certains à se réveiller et à comprendre que ce n'est pas de l'amusement. L'audience reprend le mardi 23 juillet prochain au tribunal militaire de Ouagadougou. À noter que la requête de la défense ne concerne que les accusations de meurtre, coups et blessures. Le général Gilbert Diendéré reste poursuivi
pour attentat à la sûreté de l'État, pour trahison et pour incitation à commettre des actes contraires à la discipline. Et nous marquons un arrêt dans ce journal pour évoquer ce drame qui s'est produit dans les locaux de l'unité antidrogue de Ouagadougou. 11 personnes, parmi des individus interpellés et gardés à vue pour trafic et consommation illicite de drogue, sont décédés dans la nuit d'hier à aujourd'hui. On ignore pour l'instant les raisons de leur décès. Dans un communiqué, le procureur du Faso dit avoir ouvert une enquête au fin de situer toutes les responsabilités dans cette affaire. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Mais en attendant, aujourd'hui c'est lundi, cela ne vous a pas échappé. Eh bien, comme tous les lundis, place maintenant à notre chronique Écho. Ce soir, nous nous intéressons encore une fois à la performance 2018 des établissements publics de l'État, notamment à deux d'entre eux qui ont une particularité, la CARFO et la CNSS, qui sont spécialisées dans la prévoyance sociale. Ce sont dans ces deux structures que les travailleurs cotisent pour garantir leur retraite. Eh bien, vous pouvez être rassurés, chers travailleurs, vos vieux jours ne sont pas en danger. La CARFO et la CNSS ont des rendements très honorables. Rien qu'en 2018, elles ont injecté plus de 1500 milliards de francs CFA dans le budget de l'État. Rémi Lambert-Nébier nous en dit plus. Figurant au nombre des sociétés d'État, la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS et la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires CARFO se distinguent des autres établissements publics de l'État du fait de leur profit d'établissement de prévoyance sociale. Elles sont a priori désintéressées par la quête du profit. Pourtant, leur bilan financier, exercice 2018, révèle qu'elles ont été très performantes. La CARFO affiche un résultat net bénéficiaire de 49 milliards de francs CFA et la CNSS 54 milliards de francs CFA par rapport à leur résultat net de 2017. Des performances à mettre à l'actif de leur dynamisme sur le marché financier. Ce qui fait que c'est important de parler de ces chiffres-là, c'est que ces sociétés de prévoyance sociale utilisent l'argent de ceux qui déposent pour leur retraite dans des capitales sociales, pour prendre participation dans les capitales sociales des entreprises. S'agissant par exemple de la CARFO, on peut citer l'Onatel, on peut citer la Banque Agricole, on peut citer Coris Bank. Donc, l'argent de cette société-là, elle l'utilise justement pour participer dans le capital de certaines entreprises. Et on sait qu'au niveau en 2018, en fin d'année 2018, que ce soit l'Onatel, que ce soit Coris Bank, ils ont fait de très bons résultats. Donc, ce qui a gonflé encore un peu plus le capital en parlant de la CARFO, bien sûr. Quand on prend le cas de la CNSS, elle participe dans le capital social de IB Bank et de la Banque Atlantique du Burkina. Et ce sont des banques aussi qui ont été assez performantes en 2018, elles ont été même très performantes en 2018. Donc, c'est des résultats qui montrent, qui aident à gonfler le résultat net de la CNSS. Cependant, ces établissements publics de prévoyance sociale ont moins contribué en 2018 au budget de l'État. Une baisse de 90 millions en gros entre 2017 et 2018. Maintenant, l'explication qui s'avance, c'est que ces sociétés-là, elles ont aussi signé des conventions de partenariat avec d'autres entreprises et d'autres sociétés publiques. Si je prends le cas de la CARFO, c'est par exemple avec la Sonature et avec la CGC et avec d'autres universités du Burkina. Ce qui fait que ces conventions ont été signées et à chaque année, ces sociétés doivent régler ou doivent donner ou compenser ce qu'elles ont déjà encaissé. La CARFO, par exemple, a signé plus de 7 conventions. Même si elle a fait de bons résultats, le fait que ces conventions-là lui ont coûté beaucoup d'argent à la fin de l'année, parce qu'il faut payer justement ces sociétés-là, ça réduit sa participation nette au budget de l'État. C'est ce qui explique un peu pourquoi est-ce qu'il y a eu cette petite baisse-là. Les performances de ces deux sociétés d'État font certainement sourire le tout premier directeur de la Caisse des dépôts et de consignation CDC, en ce sens que les bénéfices de ces sociétés alimenteront le budget de son institution. Mais la question reste entière quant à l'impact de la CDC sur l'équilibre budgétaire des sociétés d'État. Mon moment, c'est que, quel que soit le montant qu'il faut déposer à la CDC, les entreprises, les sociétés d'État ne devraient pas en pâtir.
C'est-à-dire qu'ils devraient mettre un peu d'argent au niveau de la CDC, mais toujours garder un fonds de garantie qui respecte par exemple les normes du CIPRES ou de la CIPRES en parlant des EPPS. Donc il y aura toujours un équilibre budgétaire qu'il faut trouver et c'est des questions justement qu'on aimerait poser au nouveau directeur de la CDC. Le bilan financier des deux établissements publics de prévoyance sociale burkinabais est positif. Néanmoins, ils doivent améliorer quelques ratios de gestion budgétaire tels que le recommandent les textes de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale. Tout autre chose maintenant, et direction l'aéroport de Ouagadougou, où dans la nuit d'hier, plusieurs pèlerins ont pris le vol pour la Mecque. Ils étaient plus de 300 fidèles musulmans à embarquer. Eh bien, l'innovation de ce Hajj 2019, c'est que les départs ont lieu plusieurs jours avant le début des cérémonies, ce qui devrait faciliter la tâche à tous ces fidèles musulmans qui vont accomplir le 5e pilier de l'islam. Arsène Konitamde était hier à l'aéroport de Ouagadougou. Dimanche 14 juillet 2019, il est 20h à l'aéroport international de Ouagadougou et les candidats au Hajj se soumettent aux dernières formalités. Contrôle d'identité, retrait de la carte d'embarquement et enfin la fouille. Passé ces étapes, les candidats au Hajj 2019 s'installent dans la salle d'embarquement. Ils sont tout oui aux consignes du comité d'organisation. 21h, arrivée des autorités pour s'entretenir avec les pèlerins. Et c'est un espoir donc, que nous donnons à tous ces pèlerins-là et au peuple burkinabé de savoir que cette année, encore, le comité du Hajj, la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso, le gouvernement à travers le ministère des Sports, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'administration territoriale et l'ambassade du Burkina Faso en Arabie Saoudite, nous avons fait l'effort avec les agences pour que nous puissions aller le plus tôt possible cette année. Parce que ce n'est pas facile, il y a les conditionnalités à remplir là-bas pour avoir donc la plateforme ouverte afin que nous puissions avoir les visas. C'est le premier départ des pèlerins du pôle de Ouagadougou en Terre Sainte. Pour l'accomplissement du 5e pilier de l'islam, des efforts ont été faits par les parties prenantes à l'organisation. Pour la première fois depuis 20 ans, les pèlerins burkinabés partent avec plusieurs jours d'avance, ce qui leur permettra d'accomplir plus sereinement les rites. L'impact positif en tant que religieux, c'est que chaque pèlerin va avoir les 40 prières de la mosquée de Sainte de Médine. C'est le professeur Lassal nous a recommandé, en allant à la Mecque pour le Hajj, de passer au moins 8 jours à Médine. Tous les groupes, chaque groupe aura les 40 prières dans la mosquée du prophète. Et ça, c'est jamais vu. De plus de 20 ans, on n'a jamais eu, tous les groupes n'ont jamais eu les 40 prières. C'est une première fois que nous tentons cet événement. C'est pour nous, déjà, en tant que religieux, le côté le plus important. La concrétisation de tous les efforts de part et d'autre, de la part du gouvernement burkinabé, ainsi que de la part du gouvernement saoudien, et tout ça, là, bien sûr, avec sous le bienfait de son Excellence, M. Marc-Christian Kaboré, qui nous ont permis d'arriver à ce jour-là pour le premier vol des pèlerins. Ils sont en tout 362 pèlerins embarqués à bord de l'avion qui doit les conduire à Médine. Un peu plus tôt dans la matinée, plus de 300 autres pèlerins de Bobo Dioulasso embarquaient pour Médine. Cette cohorte est la première d'une série. Un peu plus de 8000 pèlerins burkinabés sont attendus à la Mecque. Actualité internationale maintenant, hors de nos frontières, la RDC toujours en prise avec l'épidémie d'Ebola. On annonce qu'un nouveau cas a été détecté pour la première fois dans la ville de Goma, mais pour l'instant, on parle d'un cas isolé. Le premier cas de fièvre hémorragique Ebola enregistré dans la ville de Goma a été ramené à Butembo. Un des foyers de l'épidémie, a indiqué Carly Nzanzu Kazivita, le gouverneur de la province du Nord Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo. Il a tout de même assuré qu'il s'agit d'un cas isolé.
Goma est la plus grande ville touchée depuis le début de l'épidémie en cours le 1er août. Le cas a été non seulement détecté précocement, mais aussi isolé immédiatement, évitant toute contamination additionnelle, a-t-il ajouté dans un communiqué. Le patient a été diagnostiqué positif dans l'après-midi et conduit au centre de traitement d'Ebola immédiatement, a indiqué dimanche soir le ministère de la Santé. Il présentait les symptômes depuis le 9 juillet et a quitté Butembo le 12 à bord d'un bus avec 18 passagers et le chauffeur. Le chauffeur du bus ainsi que les 18 autres passagers ont été identifiés et leur vaccination a commencé dès ce lundi 15 juillet 2019, selon le ministère de la Santé. L'actuelle épidémie dans l'est de la RDC est la deuxième plus importante dans l'histoire de la maladie, après celle qui a tué près de 11 000 personnes en Afrique de l'Ouest. Un bilan établi dans le quotidien du ministère de la Santé, daté de samedi, fait état de 1655 décès, dont 1561 confirmés, 94 probables et 694 personnes guéries. Et on termine ce journal sur un ton un peu plus léger avec le Koundé d'Or 2013. Des Altino qui vient de mettre sur le marché du disque son 6e album. Il est baptisé Beogo, ce qui signifie en langue morée demain ou encore l'avenir. Beogo est un album de 13 titres qui aborde divers thèmes. Alfred Thioyer. Une entrée tout en musique de celui qui se fait appeler le prince national. Diga Wenwaoga Désiré Ouedraogo alias Des Altino Anton ici Wilgimam, un titre tiré de son nouvel album baptisé Beogo, demain ou l'avenir en langue nationale morée. Là des rythmes que je donnais comme le warba, il y a encore d'autres rythmiques, ça veut dire qu'il y a encore un mixage. Sinon je reste toujours dans mes rythmes comme j'ai l'habitude, parce que c'est le warba, le liwara, je me suis. Mais il y a une coloration qui donne encore un album mix, un album pour ne pas dire international à l'album. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire et j'espère que ça va être comme ce que je veux. Beogo est un album de 13 titres sur lequel plane un air de sonorités modernes sur un fond de liwaga, de warba ou de wiré, des sonorités du terroir mwaga. Chanté en moré, français ou djoula, Beogo est un album dans l'air du temps. Varié, un album qui est varié, qui peut être écouté au-delà du Burkina Faso, au-delà de l'Afrique. L'objectif est encore promouvoir la culture burkinabé, promouvoir la musique de Des Altino. Donc c'est tout ce que je peux dire pour l'album et je pense que l'album va venir encore donner un coup de pouce à la carrière de l'artiste. Ne t'en va pas, Daré et Femmes sont autant de titres qui composent l'œuvre. Ce 6e album est enregistré dans 3 studios de la place. Suzem Staba, le Koundé d'Or 2013 est en featuring avec Awa Boussim. La dédicace de l'œuvre est intervenue ce 13 juillet à Ouagadougou. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, mais restez sur la télévision BF1 tout à l'heure. À 20h15, ça sera le Kibaye Wakato avec Rianata Wina qui revient de ses congés. Et puis à 21h00, le Sport Time avec Luc Papelgem qui reviendra certainement sur le temps fort de la CAN 2019. Moi, je vous retrouve demain à la même heure, 19h30.